Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur nos plateformes Les Confidences des Mandunga. Nous tenons encore une fois de plus à dire merci vraiment à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes et je ne cesse de recevoir encore une fois de plus beaucoup de commentaires mais surtout vraiment des encouragements. Nous tenons encore une fois de plus à vous dire merci. Je suis votre homme serviteur Emma Clarisse Ndunga. Let's go. Comment un chrétien peut-il contribuer à l'épanouissement et au développement de son pays et du continent aussi d'autre part? La première des choses que je vais m'atteler, comme vous savez, une fois n'est pas coutume, nous allons encore aller dans les arcades de la motivation. Nous allons traiter ce dossier que moi je trouve très intéressant et sur un axe nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez vu, dernièrement nous avons traité un dossier que beaucoup de chrétiens ont du mal parfois à avoir peur d'aller dans cet axe, c'est le chrétien et la politique. Quelle est la relation qui existe entre un chrétien et la politique? Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes amenés à aller sur cet axe. Pourquoi? Parce que nous avons notre mot à dire, nous avons des choses à faire pour pouvoir aider surtout les populations ainsi que les leaders de pouvoir mieux gérer la cité. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur cet axe. Nous allons voir effectivement comment un chrétien peut-il contribuer à l'essor et à l'épanouissement économique de son pays et de son continent. J'ai préparé, comme vous pouvez voir, comme d'habitude, vraiment ce dossier très sérieusement et qui personnellement me tient à cœur. Un chrétien peut contribuer de manière significative à l'essor économique de son pays et du continent en s'appuyant sur des principes bibliques, des actions concrètes. Voici une approche structurée et pratique de ce que je suis en train de mentionner. Point 1. Entrepreneuriat et création de richesses éthiques. Les principes bibliques sont clairs. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 10. Le travail des mains apporte la prospérité. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 14, verset 23. Les actions concrètes qu'un chrétien doit mener par rapport à l'axe de l'entrepreneuriat. Et je dis entrepreneuriat éthique. De créer des entreprises innovantes. Oui. Vous allez être surpris, mais nous, les chrétiens, nous sommes amenés à créer des entreprises innovantes. Lancer des startups répondant aux besoins locaux comme agroalimentaire, énergie renouvelable, think tank. Oui, c'est pour ça les Confidences des Mandunga, notre plateforme, nous allons vraiment vers ce processus de création d'un think tank, d'un groupe de réflexion où nous pouvons effectivement conjuguer les expertises ainsi que les process de manière éthique et concrète sur le terrain. Promouvoir l'industrie locale pour réduire les importations textiles, transformation des matières premières. Ça peut paraître étrange, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, sur le continent africain, nous sommes face à une réalité où la majorité de nos matières premières sont exportées et nous reviennent en importation et cela s'applique considérablement à l'industrie, à la création de l'industrie sur le continent africain. Le continent africain a besoin de se développer, a besoin de lancer son industrie afin de transformer ses matières premières de façon locale. Et cela va impacter plusieurs couches sociales, notamment créer des emplois et pourquoi pas améliorer les revenus des, je peux dire des ménages afin de permettre à ce que la cité puisse aller pour le mieux. La pratiquer une économie du royaume. Ça peut paraître étrange ce que je viens de notifier. Mais Cédric, Emma, tu nous parles d'économie de mon pays et tu parles du royaume. Je ne comprends pas. Laissez-moi vous dire une chose. Un chrétien, c'est vrai, est, disons, un citoyen ici, mais au fond, il n'en est pas. Il est juste un envoyé d'un royaume qui vient pour accomplir une mission bien spécifique dans un pays ou dans une nation ou bien dans un continent. Pratiquer une économie du royaume, refuser la corruption. Oui, ça c'est des principes chrétiens. Refuser la corruption,
payer équitablement ses employés, réinvestir les profits dans les projets sociaux, écoles et centres de santé. Pour ma part, depuis plusieurs années, j'adhère à plusieurs mouvements, actions caritatives et ainsi que des actions de bénévolat, notamment avec un partenaire que je suis depuis des années. Ça va faire bientôt à peu près plus de 4 ans qu'il est Campus pour Christ ici, où chaque année, je m'attelle effectivement d'accompagner une équipe qui est Jeunesse Vacances, JVAC, sur les routes de la Côte d'Ivoire, où nous allons et nous apportons la parole de Dieu au milieu des jeunes. Et ça, franchement, c'est des actions concrètes que nous devons mener. Apporter son soutien à la veuve et l'orphelin, ça demande à ce qu'une entreprise avec un côté éthique chrétien se doit de faire. Et ça contribue effectivement à l'épanouissement et à l'essor d'un pays et d'un continent. Le point 2, les finances et l'investissement responsable. Les principes bibliques. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez lire dans le livre de Deutéronome 15, verset 6. C'est quand même impressionnant d'entendre que tu prêteras aux nations, mais tu ne recevras pas, genre tu n'emprunteras pas. Pourquoi? C'est un principe financier. Si vous empruntez moins, vous vous enrichissez énormément parce que vous allez pouvoir faire des économies, vous pourrez investir et ça c'est important. Mais dès l'instant que vous empruntez, vous êtes tenu de rembourser et de rembourser selon les conditions de l'emprunt. Et ça, il faut que vous mettez en tête que nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit de vendre notre Dieu pour 100 francs ou bien pour 1 million ou pour 1 milliard. Si on vous demande de rembourser, remboursez. Le juste donne sans compter. Ça peut paraître étrange, mais c'est la vérité. Dans Proverbe 21, verset 26, les actions concrètes sur le volet des finances et l'investissement responsable. Soutenir les PME et l'inclusion financière. Oui, c'est vrai. Nous devons investir dans les fonds dédiés aux entrepreneurs africains. Ça peut paraître étrange. Les gens vont dire oui, mais l'Afrique actuellement n'a pas le potentiel nécessaire, comme par exemple certaines entreprises, disons, occidentales. Est-ce qu'il y a lieu d'investir parce que je risque de perdre mon capital? Le risque est tellement grand. Non, nous devons investir et soutenir l'économie locale et continentale. Et cela commence effectivement en investissant dans des fonds dédiés pour soutenir les entrepreneurs africains. Participer à des systèmes de tontine, de microfinance chrétienne. Ça, je vous dis une chose, ça n'existe pas vraiment sur le continent où les chrétiens peuvent créer des stratégies, peuvent créer des leviers sur des volets comme des tontines, comme on voit par exemple au Cameroun ou en Afrique de l'Ouest. C'est des choses qui existent, mais pas dans le volet chrétien. Comment des chrétiens peuvent créer des tontines sécurisées de telle façon à ce que cela soit des leviers pour des investissements futurs. C'est des idées, c'est des solutions, c'est au fond des perspectives que nous pouvons apporter. Cela va surtout dans les modèles comme les Village Saving and Horse Society. Ça, c'est dans les pays anglophones, ça existe. Surtout sur le continent africain. Et je vous invite personnellement, et pour nous qui sommes amenés à être des acteurs dans ce sens, de copier ce qui est bon dans les autres sphères du continent africain et de les appliquer sur la sous-région en adaptant le modèle ici à notre réalité. Éviter les dettes prédatrices. Nous devons éviter des dettes qui peuvent nous conduire, disons, à l'effondrement même de nos process. Éduquer sur les dangers du crédit à taux abusif. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 7. Quand je vous dis tout le temps que la parole de Dieu est un livre, pour ne pas dire, est un best-seller dans tous les domaines de la vie sociale. Vous voyez, je suis en train de traiter depuis le début que de l'économie. Et vous pouvez voir que la parole de Dieu, normalement, traite sur ces aspects avec une délicatesse et une pertinence précise. Nous sommes tenus de travailler et surtout d'éduquer nos semblables sur les dangers du crédit à taux abusif.
Quand tu vas prendre, disons, emprunter de l'argent et que la personne en face te donne un taux qui est au-delà, toi, de ta force de remboursement, commence à te poser la question si tu dois prendre ce taux-là. 3. On est à 3 maintenant. Agriculture et autosuffisance alimentaire. Et est-ce que je dois encore parler de ça? Nous sommes appelés à notre niveau de lancer le process pour pouvoir accroître, disons, le taux, disons, de percée de l'agriculture dans nos pays ainsi que dans le continent. Les principes bibliques. Dieu donna la terre aux fils des hommes. C'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. Psaume 115, verset 16. Celui qui cultive son sol est rassasié. Proverbe 12, verset 11. Les actions concrètes dans cette affaire-là d'agriculture et d'autosuffisance alimentaire. 1. Moderniser l'agriculture. Adopter des techniques durables. Par exemple, comme le permaculture, l'irrigation solaire. C'est pas moi qui le dis. Quand je vous dis que la parole de Dieu, nous pouvons trouver tous ces aspects-là. Créer des coopératives agricoles pour mutualiser les ressources. Lutter contre la dépendance aux importations. Lutter. Promouvoir la consommation des produits locaux. Buy Africa for Africans. Ça, c'est important. Je vous le dis. Il faut qu'on arrive à valoriser, disons, les produits du terroir. Comme on dit généralement, il n'y a pas lieu d'avoir honte de consommer local. Nous devons consommer. Et moi, pour la part, moi qui suis installé ici, ça fait déjà une dizaine d'années en Côte d'Ivoire, je peux vous rassurer une chose, j'ai pris conscience aujourd'hui, et ce n'est pas une discrimination, mais si nous ne soutenons pas, disons, les produits locaux, comment faisons-nous pour aider les entrepreneurs de se tenir debout? J'ai commencé à remplacer les choses essentielles de la vie que j'estimais que, par exemple, ça venait en dehors du continent, que c'était meilleur pour nous. Et j'ai commencé à m'adapter avec ma famille. Prendre du chocolat au lait, mais made Côte d'Ivoire. Prendre du miel, made in Côte d'Ivoire. Prendre même des œufs. Produits de façon locale. Ton riz là que tu aimes bien prendre là, je ne sais pas qui vient en dehors du continent là. Pourquoi tu ne consommes pas le riz local de ton pays? Commence à changer tes habitudes alimentaires. En le faisant, tu aides un entrepreneur. 4. Éducation et formation professionnelle. Commençons au niveau de nos États à orienter notre vision sur l'éducation et surtout la formation professionnelle. Les principes bibliques. Le cœur du sage acquiert la connaissance. Proverbe 18, verset 15. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et les actions concrètes dans le volet de l'éducation et la formation professionnelle. Former au métier porteur. Nos États, nos continents ont besoin que nous ciblons la formation et l'éducation de nos enfants dans des métiers porteurs. Financer les centres de formation en numérique, en artisanat, en énergie verte. C'est là le défi du continent. Ce continent doit relever des défis dans le numérique. Aujourd'hui, vous avez vu que les pays ou les continents qui sont à la traîne dans la pointe de la technologie sont les analphabètes de ce nouveau millénaire. Et l'Afrique, nous devons contribuer à ce que nos enfants soient orientés dans ce volet. Moi-même, votre humble serviteur qui vous parle, je suis un ingénieur diplômé et surtout spécialisé dans tout ce qui est système et réseau informatique. Gestionnaire de bases de données complexes. Et c'est important. Et hier, je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu, disons, ce déclic quand j'ai vu mes petites sœurs, à qui je fais un petit clin d'œil, qui me parlaient d'informatique. Et moi, je me disais, mais c'est quoi l'informatique? Ne sachant pas qu'elle venait de m'évangéliser pour que plus de 20 ans plus tard, je deviens un ingénieur et je travaille au service du continent dans la plus grande organisation de développement de ce continent. Donc, c'est important que vous devez être en mesure d'orienter la voie de vos enfants. Je continue. Encourager l'apprentissage technique plutôt que les diplômes sans déboucher. Oui, aujourd'hui, on est champion pour faire les gros diplômes. Mais concrètement, ça n'apporte quoi à nos enfants? Commençons à orienter les enfants
pour, au sortir de leurs études, ils puissent avoir des débouchés sur le plan professionnel. Promouvoir l'excellence. Je suis peiné lorsque je commence à regarder aujourd'hui que beaucoup de nos enfants vont faire les examens comme le baccalauréat, se permettent de prendre des téléphones portables pour tricher. Où va l'émancipation et l'essor du pays? L'économie, l'émancipation de notre continent a besoin des hommes valables dans leur tête. Nous ne pouvons pas promouvoir la médiocrité, c'est l'excellence. Et j'invite tous les jeunes courageux, que ce soit les garçons, que ce soit les filles qui regardent cette vidéo, vous êtes tenus d'avoir un niveau d'excellence. Comme nous, vos pères, nous avons tenu la chandelle. C'est important. Les technologies et les innovations locales. Comme principe chrétien, vous avez développé des solutions made in Africa, des applications pour l'agriculture. Vous avez par exemple un cas que moi j'estime que vraiment c'est un cas vraiment intéressant, comme le farm crowding au Nigeria, qui est un écosystème pour promouvoir, disons, l'agriculture, mais via vraiment des applications. Et ça, c'est très important. Le développement des plateformes de e-commerce pour les artisans locaux. Ça, c'est des choses que nous pouvons développer. Combler le gap numérique, offrir des formations en codage aux jeunes. Oui, si l'Asie a réussi à faire cela, j'ai été surpris. Dernièrement, j'ai vu une vidéo parlant de Singapour. Singapour, il y a 20 ans, n'était pas Singapour d'aujourd'hui. Ils ont pris un virage considérable. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions revoir notre manière d'éduquer, introduire le numérique, introduire le codage pour nos enfants, afin que demain, même en arrivant en terminale, que nous ayons déjà des génies dans le codage. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Est-ce que je dois encore parler de cette affaire-là? La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est pas moi qui le dis. Proverbe 14, verset 34. Les actions concrètes, dénoncer tous les détournements. Oui, nous sommes tenus de dénoncer tout détournement parce que tout détournement ne contribue pas à l'émancipation et à l'essor de l'économie dans un pays, dans un continent. Nous devons le dénoncer. Nous devons être, disons, des personnes qui soient un peu ceux-là qui vont prendre la torche, informer, dénoncer ces personnes-là qui contribuent à, disons, la destruction du tissu économique et social. Ça, c'est vraiment important. Soutenir les ONG de transparence. Servir dans l'administration. Oui, ça peut paraître étrange. Vous pouvez servir dans l'administration ou créer des startups. Vous avez la possibilité. Mais nous devons être, si nous devons travailler dans l'administration, être des fonctionnaires intègres. Et nous sommes appelés, comme Joseph dans le livre de Genèse 41, d'exercer cela avec intégrité. Joseph a été l'un des fonctionnaires en Égypte les plus intègres qui soient. Malgré qu'après Pharaon, ça a été lui qui a géré le pays, surtout en temps de crise. Joseph ne s'est pas enrichi illicitement. Il a géré tout cela avec intégrité et en faisant toujours son rapport à sa hiérarchie. 7. Et ça, c'est le dernier volet, c'est le commerce intra-africain et régional. J'ai été vraiment ému lorsque je suis arrivé ici en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 10 ans et vous le savez pour la plupart, de voir combien de fois que cette zone a considérablement été impactée et a grandi de façon exponentielle en privilégiant le commerce intra-régional. En achetant, par exemple, telle région, je dis n'importe quoi, le Mali peut produire, par exemple, peut fournir, par exemple, de la viande et elle va impacter toute la sous-région. Le Nigeria peut produire, par exemple, de l'oignon, elle va impacter toute la sous-région. Chaque pays a, disons, son domaine de spécificité et se permet d'avoir une aura sur toute la région. Nous devons promouvoir ce genre de commerce. Les principes bibliques, tous les chrétiens vivaient en communion et vendaient leurs biens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre des Actes 2, versets 44 à 45. Les actions concrètes. Soutenir par exemple la SLECLA, la ZLECAF, pardonnez-moi,
la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est un défi majeur au niveau de l'Union africaine. Nous devons soutenir cette zone économique spéciale. Pourquoi? Parce qu'en soutenant ces actions, ces stratégies, nous contribuons à ce que le continent va s'autosuffire et va contribuer à ce que les pays vont développer des process qui vont être acquis par d'autres pays, mais toujours à l'intérieur du continent. Et ça va accroître les dividendes, ça va accroître les revenus, contribuer à l'essor des économies. Et ça, c'est vraiment important. Acheter africain et vendre africain. Utiliser les transports régionaux, les corridors routiers et maritimes. Oui, vous êtes invités. Franchement, c'est mon rêve de rouler sur le continent africain, de la Tunisie où j'ai fait mes études universitaires, en passant par le Cap Bon, par l'Afrique du Sud, par la route ou par le train, ou bien par voie maritime. Contribuons à ce que le continent se développe. Les modèles inspirants à suivre. Et la prochaine fois, nous allons commencer à voir des modèles inspirants. Je vais m'atteler sur nos plateformes Les Confidences d'Emam Dunga, de vous présenter des personnes qui, par leur leadership, par leur foi chrétienne et surtout aussi par leur dynamisme, pas forcément chrétien, mais ont contribué effectivement à ce que le continent et leur pays soient impactés. Nous avons des personnes comme Maguette Wade au Sénégal, PDG de Nimba Technologies, spécialisée dans ce qui est énergie verte. Nous aurons un dossier sur elle et vous allez comprendre combien de fois des personnes comme elle ont lancé l'énergie solaire dans leur pays. Nous avons des personnes comme au Zimbabwe aujourd'hui, que je salue, qui fêtent leur 5e indépendance aujourd'hui là par exemple. Triv Samsia Samsi Iva, fondateur des Connect Rise, philanthrope. On va vous parler de ces personnes-là. Nous allons vous parler aussi de quelqu'un que moi vraiment j'estime beaucoup, qui est aussi un mentor, qui est aussi vraiment un grand frère. Stanislas Zézé, CEO de Broomfield, ici en Côte d'Ivoire, qui est l'une de nos plus grandes agences de notation africaine et qui a été, je peux dire, le pionnier dans ce domaine-là. Nous aurons un dossier sur lui et vous allez voir qu'effectivement que nous, les chrétiens, que nous, les hommes ici, les Africains, nous pouvons tenir la chandelle. Vous avez des personnes au niveau de l'Afrique du Sud, comme Patrice Motsepe, mineur évangéliste engagé dans l'Afrique Rainbow Mineral. Oui, nous aurons des dossiers sur ces personnes-là et vous allez voir ce que nous sommes capables de faire sur le continent africain. En conclusion, une approche holistique. Le chrétien doit agir comme un économiste du royaume. Oui, il doit savoir créer des emplois et des richesses. Il doit savoir distribuer avec équité et partage. Il doit savoir se sanctifier avec éthique et justice, sans se compromettre. Cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 33. En combinant foi, compétence et amour pour l'Afrique, le chrétien devient un acteur clé de la prospérité continentale. Je vous remercie. C'est vrai que ce dossier a été traité comme il a été traité. Ça a été un peu long. Mais vous voyez combien de fois je brûle de désir de traiter ce genre de dossier pour pouvoir vous montrer combien de fois le continent est un continent d'avenir. Et que nous, les Africains, nous sommes appelés de tout faire pour que nous soyons à la pointe de la technologie. Et surtout pour l'essor et le développement économique de notre pays et de la sous-région et du continent. C'était Marc Larry Sedinga. Merci beaucoup. À la prochaine.